Étienne, un vrai descendant d'Abraham. Je n'ai pas l'intention de parler de l'homme Étienne de A à Z, mais de Christ, la vie d'Étienne, car c'est Christ qui a fait de lui un vrai descendant d'Abraham. La vie d'Étienne, comme celle de tout croyant, n'a commencé que quand Christ l'a trouvé et sauvé. Avant Christ, Étienne était mort dans ses offenses, voir Éphésiens 2, verset 1. Parler donc d'Étienne ou de n'importe quel homme ou femme en Christ, c'est parler de Christ, de A à Z. Étienne n'avait rien à dire sur lui-même. C'est pourquoi, face à ceux qui contestaient avec lui, acte 6, verset 9, il s'est contenté de témoigner de Christ au lieu de se glorifier, d'être rempli de grâce et de puissance et de faire des prodiges et de grands miracles, comme le dit acte 6, verset 8. Arrêtons-nous sur 2 points de ce témoignage qui part de la grâce de Dieu envers Abraham, acte 7, verset 2, à la venue, la mort et la résurrection de Christ le juste, verset 52. Premièrement, Étienne témoigne en substance que, grâce à Dieu, Abraham a quitté son père et sa mère pour être uni à Christ par la foi. Abraham, a dit Christ, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Jean 8, 56. C'est la certitude et la joie de cette union à Christ et sa future célébration qui a nourri la difficile vie d'Abraham, acte 7, 2 à 8, et qui nourrit celle de tous ses vrais descendants. Dans sa relation avec l'Éternel, Abraham avait les yeux fixés sur Christ. Étienne, l'un de ses vrais descendants, avait lui aussi les yeux fixés sur Christ pendant que les faux descendants d'Abraham le lapidaient. Il est écrit: en entendant ces paroles, c'est-à-dire les paroles qui glorifiaient Christ et dénonçaient leurs péchés, ils étaient furieux dans leur cœur et grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Acte 7, 54 à 55. Deuxièmement, Étienne est mort en priant: Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Versets 59 à 60. Christ était à la droite de son Père. Étienne aurait donc dû demander à Dieu le Père de recevoir son esprit et de pardonner le péché de ses bourreaux, mais il a dit Seigneur Jésus. Pourquoi? Parce qu'il est écrit: Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, c'est-à-dire Christ, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Acte 17, 30 à 31. Christ a dit: le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Jean 5, 22. Comme Étienne, tous les vrais descendants d'Abraham marchent par la grâce de Dieu, comme Moïse, sans être effrayés par la colère de Satan, se montrant fermes dans la foi en Christ, comme voyant celui qui est invisible, c'est-à-dire Christ. Hébreux 11, 27. Le diable ne peut donc ni séparer de Christ le vrai descendant d'Abraham, ni lui enlever l'espérance qu'il a en Christ, même s'il a la permission de le lapider à mort. Vois Romains 8, 35. Réjouis-toi donc, cher ami, si Christ a fait de toi un descendant d'Abraham par sa foi. Sinon, viens à Christ.